Bonjour à chacune et à chacun de vous. On est heureux de se retrouver. On veut partager ensemble ce message de l'Écriture et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelque chose que nous connaissons très très bien, qui est la prière qu'on appelle le Notre Père, avec le point fort et clé de ce moment de prière qui est le pardon. Le thème du message d'aujourd'hui donc sera le pardon. Mais juste avant, nous allons lire le texte parce que quand même c'est intéressant, comme toute la parole de Dieu, de s'y arrêter pour découvrir ce simple et merveilleux plan de prière en fait que nous a donné le Seigneur. Vous le savez comme moi, ce n'est pas une récitation à répéter sans fin. Justement, à la fin de cette prière, Jésus dit « Ne soyez pas comme les païens » qui s'imaginent à force de répétition de vaines paroles. Et c'est vrai que si nous ne faisons que répéter des mots et des phrases, ce sont de vaines paroles. Mais ici, il y a des thèmes très sérieux sur lesquels nous devons nous arrêter. Nous faisons la lecture ensemble, donc, dans Matthieu chapitre 6, du verset 9 à 15, et il nous est dit, donc, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et Jésus rajoute directement ce commentaire au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » On va s'arrêter donc dans cette deuxième partie de message qui sera la plus longue et la plus pointue, si on peut dire, sur le pardon. Je voudrais juste rappeler donc que quand Jésus nous donne ce sujet, ce plan pour pouvoir prier, nous voyons que Dieu est à l'entrée de la prière et que Dieu est à la fin de la prière. Ce n'est donc pas une récitation, mais un plan de prière, une stratégie de prière avec chaque terme. Et puis, nous allons voir ensemble ce qui concerne le pardon, puisque quand on parle de pardon, eh bien, ça implique toujours au minimum 2 personnes. Nous verrons qu'en réalité, c'est la règle de 3, c'est la règle du royaume de Dieu, le divin modèle des relations trinitaires. On va voir et partager précieusement ces choses dans quelques instants. Alors tout d'abord, les thèmes de prière. Le premier, c'est l'adoration et le fait de reconnaître que Dieu est dans le ciel. Il est le maître, il est roi, il est souverain, et que son nom soit sanctifié. Nous savons que Dieu recherche des adorateurs, et il est bon pour nous de prendre l'habitude, en venant dans la présence de Dieu, de ne pas commencer par une litanie ou une liste de commissions ou de besoins, parce que c'est pas comme ça qu'est écrit le plan, mais qu'il est nécessaire et normal de commencer par le fait d'adorer Dieu, de se mettre dans la bonne situation qui est la nôtre. C'est Dieu qui est Dieu, c'est lui qui est au ciel, et nous, on est les hommes, on est sur la terre, et on est à son écoute, et on est à son service. Donc c'est la première partie de la prière, c'est un temps d'adoration et de gloire pour Dieu lui-même, que son nom soit sanctifié. Ensuite, le deuxième élément, au verset 10, c'est l'obéissance. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on peut rajouter dans ma vie, parce que sur la terre, c'est pas facile d'imposer la volonté de Dieu aux autres, surtout quand on a du mal déjà, nous, à nous l'imposer à nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui voudraient que les autres marchent droit, mais ça devrait déjà commencer par notre propre être intérieur. Donc le deuxième élément, c'est l'obéissance, de nous mettre devant le Seigneur, comme ses servantes et comme ses serviteurs, en lui laissant la première place pour que nous puissions être encouragés à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions les uns et les autres. Vous voyez, c'est en troisième position, au verset 11, que viennent nos demandes. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous avons bien vu et remarqué que, voilà, certains, c'est vraiment leur sujet de prière, ils ont besoin de pain parce qu'il manque du nécessaire, et donc prier Dieu pour qu'il nous donne ce qu'il nous faut, c'est une nécessité. Après, d'autres, peut-être c'est pas le pain qui manque, mais ça va manquer parce que c'est le travail qui manque, ou alors une situation de santé, une situation familiale, une situation, enfin voilà, toutes sortes de choses qui sont nos besoins. C'est ici le moment, nous dit le Seigneur, de pouvoir présenter à Dieu ce qui est dans nos besoins. Il nous
dit même aussi de pouvoir participer à la prière commune, puisqu'il dit que si 2 ou 3 se mettent sur la terre d'accord pour demander quelque chose, donc nous pouvons demander quelque chose à 2 ou 3. C'est le thème de nos réunions de prière collective, qui sont souvent orientées dans les besoins de l'œuvre de Dieu, dans un combat commun pour que beaucoup de gens puissent venir à Jésus et le rencontrer. Le 4e élément qui vient ensuite et dont Jésus reparle et dont nous allons nous arrêter ce matin dessus, c'est ce que j'appelle les règles divines du pardon, dont la première est impressionnante parce que j'ai mis le titre de ma prédication comme ça, c'est « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Et en fait, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'ai un petit sourire ironique et triste à la fois pour le nombre de personnes qui récitent cette prière sans prendre aucune attention à ce qui est écrit dedans, mais c'est quand même écrit que nous demandons à Dieu de nous pardonner de la même manière que nous pardonnons aux autres. J'en connais quelques-uns. Si Dieu les pardonne comme eux, ils pardonnent, ça va être court, hein, c'est le moins qu'on puisse dire pour être gentil. Mais nous découvrons ici, en fait, qu'il y a un élément particulier donnant-donnant, qui est quelque chose de particulier, je trouve, et de tellement fort. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je vais donc y revenir, je ne vais pas plus loin tout de suite. L'élément suivant, ce sont nos combats spirituels. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est une réalité. L'adversité est là, le menteur est là, le méchant est là. Nous le voyons bien, il règne dans ce monde, sème l'injustice, la misère, la souffrance, il la sème de manière la plus injuste possible pour que tous les gens se mettent en colère contre Dieu. Et puis ça marche, semble-t-il, pour beaucoup de gens. Et c'est bien sûr son objectif. Et nous avons très très bien compris que le combat spirituel est intense, c'est tout à fait important. L'apôtre Paul nous rappelait dans la parole, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pour ça que les chrétiens, aucun homme, aucune femme n'est notre ennemi, mais ce sont les puissances du mal qui les manipulent et qui sont derrière. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs, les dominations, les autorités dans les lieux célestes, dans le monde spirituel qui essaye de barrer, casser, détruire tout ce que Dieu voudrait faire de bien et de beau. Alors vous me direz, mais puisque Dieu est le plus fort, comment ça se fait que ça n'arrive pas? Mais parce que le Seigneur nous a laissé libre arbitre et gérant, et notre pensée, notre volonté et nos plans est prioritaire. Et la plupart du temps, donc l'adversaire arrive à ce qu'il arrive à faire parce que il y a une multitude de portes ouvertes en nous, dans notre esprit, dans notre corps, dans nos péchés, dans toutes les choses où nous donnons accès à l'adversaire pour lui permettre ainsi de prendre le pouvoir et de nous utiliser. Donc ce combat spirituel n'est pas du tout négligeable et c'est tout à fait important de s'en occuper. Mais l'Écriture nous dit « soumettez-vous à Dieu ». Voilà, si les hommes étaient soumis à Dieu, nous aurions la force de résister au diable qui serait obligé de s'enfuir loin de nous. C'est comme cela que c'est écrit, mais comme personne n'est soumis à Dieu, alors le diable s'en donne à cœur joie. Et ce plan de prière termine par la louange, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est l'autorité de Dieu, bien sûr, qui est là et le fait de savoir que nous pouvons nous confier puissamment en lui et lui rendre grâce en toutes choses. Quelqu'un disait un jour que si nous apprenions à remercier Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous accorde, eh bien nous en verrions beaucoup plus et nous n'aurions pas beaucoup le temps de nous plaindre. Donc que Dieu nous permette ainsi de pouvoir vivre des moments de prière tout simples. Je le répète ensemble simplement pour que nous voyions cela non pas comme une récitation mais comme un plan. Passer un moment à adorer, chercher la volonté de Dieu pour l'accomplir, demander à Dieu de nous donner ce que nous avons besoin, apprendre à pardonner et à veiller sur nos relations pour que le Saint-Esprit puisse agir en toute liberté à l'intérieur de nous, sinon on lui barre le chemin de multiples manières, de faire attention justement de résister au diable dans la prière, parfois le jeûne, enfin tout ce qui est mis devant nous pour pouvoir prendre le dessus sur toutes ces manœuvres, et puis d'être reconnaissant, de lui rendre grâce, le louer et l'adorer pour tout ce que nous pouvons vivre ensemble dans une belle communion avec Dieu. Voilà le plan.
Et si nous prenons un petit moment pour chacune de ces choses, nous allons, que nous gardons vivantes et que nous gardons actuelles et qui collent à notre réalité, plus à la réalité du temps présent, plus à la réalité de la volonté de Dieu, eh bien nous allons vivre des moments de prière extraordinaires, vivants, puissants, avec la présence de Dieu dans nos cœurs. Maintenant, je voudrais quand même que nous puissions ensemble nous arrêter sur cette clé qu'est le pardon. Parce qu'il nous est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc, le pardon implique toujours un minimum, comme j'ai dit, de 2 personnes. Mais selon la règle du modèle et de la relation trinitaire, c'est le plan divin comme ça, en réalité c'est toujours 3. C'est la règle du royaume. Par exemple, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20, le Seigneur, l'apôtre Jean, mais le Saint-Esprit, bien sûr, au travers de l'apôtre Jean, dit « si quelqu'un », alors quelqu'un, c'est une personne, dit « j'aime Dieu ». Donc il y a là une relation avec Dieu, et qu'il haïsse son frère. Donc il y a toi, Dieu, et ton frère. Moi, Dieu, et mon frère, ma sœur, bien sûr, mon prochain, on va dire cela. Alors si quelqu'un dit qu'il aime l'un, qu'il n'aime pas l'autre, alors l'Écriture dit c'est un menteur, ça veut dire qu'il se berce d'illusions, il se croit en train de vivre la réalité, parce que connaître la réalité c'est une chose, nous allons le voir, et vivre la réalité c'est une deuxième chose. Il y a beaucoup de gens qui connaissent, moi je connais les avions, je sais qu'il y a un manche pour les diriger, je sais qu'il y a tout un tas de cadrans qui vous donnent l'altitude, la température, les moteurs qui tournent, les quantités d'essence, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour que ça marche. Je peux, avec l'aide d'un ordinateur même, je peux vous montrer un certain nombre d'éléments, mais je ne vous propose pas de me mettre au pilotage de l'avion, parce que je pense qu'on n'irait pas très loin du tout. Et c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, qui savent tout un tas de choses, qui sont capables de donner toutes sortes d'explications, mais qui ne vivent pas ce qu'ils savent. Alors, j'ai fait un petit partage, ça m'est venu comme ça, c'est enfantin. Vous allez dire que c'est enfantin, mais le Seigneur nous demande d'être des enfants. Et je me suis dit que dans pardonner, eh bien, il y avait part et donner. Donner sa part à chacun. Nous sommes des êtres de relation, et pour que la vie de l'Esprit circule en nous et que la vie de Dieu circule en nous, il faut que nous soyons en relation et que nous donnions sa part à chacun. Donner sa part à Dieu et donner sa part à son prochain pour que la vie de Dieu circule en nous et en toi par le Saint-Esprit. La vie éternelle n'existe que dans une circulation triangulaire. C'est pour ça que le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Alors, c'est important, je vous disais tout à l'heure, ceux qui disent des choses mais qui ne les vivent pas. Jésus disait dans Matthieu, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons par ton nom, fait beaucoup de miracles? Et Jésus leur dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je vais vous dire quelque chose qui est fort et important aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de courants chrétiens individuels où on laisse la vie de l'Église de côté, complètement de côté. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, la relation du pardon qui est triangulaire, qui doit se vivre entre toi, Dieu, et ton prochain, eh bien c'est un appel à la vie de l'Église. Parce que la vie de l'Église qui est difficile, et qui nous permet d'être confrontés, d'être obligés de pardonner, parce qu'on est tous différents pour essayer de faire des choses ensemble, eh bien c'est la certification inévitable d'une foi vécue et expérimentée en vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « j'aime tout le monde ». Ça c'est facile à dire, moi j'aime bien tous les gens de la terre, hein, des fois, mais pas ceux qui vivent forcément dans ma propre maison. Donc il y aura quelque chose d'essentiel. Je vais vous dire quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. Vous savez, il n'y aura pas 77 777 groupes d'épouses indépendantes au ciel. Jésus n'est pas polygame. Il n'y en aura qu'une seule. Et je nous conseille vivement de faire partie de cette épouse dès maintenant. Donc, le pardon de Dieu, eh bien Dieu a donné sa part. Dieu a donné sa part parce qu'il a bien voulu nous créer libres, et donc il nous a donné
toutes les solutions. Il nous a donné l'unique et puissante et invincible solution du salut et du pardon de nos péchés. Et cette solution, elle fonctionne en 2 actes. Les actions concrètes pour Dieu dans la parole, véridiques et véritables, fonctionnent toujours sur 2 pieds, sur 2 jambes. Et donc ces 2 actes, le premier qui est bien sûr indispensable et fondamental, c'est l'axe fondateur, c'est la mort de Jésus sur la croix, qui par son sang physique expie nos péchés, est mort à notre place, pour que mon péché à moi puisse aller sur lui et que son pardon à lui puisse venir sur moi. Et le don de sa part de sainteté, il me l'a communiqué. Et bien sûr sa mort et sa résurrection, parce qu'au travers de sa résurrection, Jésus triomphe de cette réalité donc mortelle qui nous sépare de Dieu. Et puis la deuxième jambe qui est fondamentale et indispensable, qui est arrivée tout de suite après à la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient et qui nous permet de vivre et d'expérimenter cette réalité, d'être pardonné. La théorie, c'est bien, l'expérimentation, c'est fondamental. Combien de gens disent « Ah ben on ira tous au paradis parce que Jésus est mort pour nos péchés », mais ils n'ont pas reçu le pardon. Ils n'ont pas reçu Jésus dans leur cœur. Ils n'ont pas permis au Saint-Esprit de leur faire naître et vivre ce pardon en eux. Donc ils demeurent toujours des théoriciens étrangers à la vie de Dieu. Alors, dans les commandements de Dieu, c'était important. Je relevais Marc 12, 30 à 31, où Jésus parlait avec les gens et avec les disciples, et il parlait des commandements, et il disait bien sûr le premier commandement essentiel, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et il rajoute, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors le pardon entre humains, c'est ça qui est le plus compliqué et qui ne peut pas toujours être géré jusqu'au bout. Je vais vous en parler parce que je suis réaliste. Et nous voyons Matthieu 18, 27 à 34, qui est la parabole des 2 débiteurs. Et celui qui devait beaucoup à son maître et qui a imploré grâce, miséricorde, eh bien, il nous est dit que, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Mais quand il a croisé un autre serviteur qui lui devait pas mal aussi, mais ça n'avait rien à voir avec le premier, s'est retrouvé obligé de payer sa dette et que le maître l'a appris. Alors il y a une explication ici pratique de ce que Jésus dit, si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonne pas non plus. Le maître fit appeler ce serviteur, au verset 32 de Matthieu 18. Il lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié, etc. Et donc il lui a aussi recollé sa dette et il l'a obligé à la payer. Il existe et il existera malheureusement toujours quelqu'un qui ne veut pas te pardonner peut-être. Il existera toujours quelqu'un qui ne veut pas changer son attitude toxique envers toi. Et puis il existera toujours quelqu'un qui ne veut pas demander pardon. Alors à partir de ce moment-là, si toi tu es prêt à pardonner, que tu es prêt à tourner la page et que par le Saint-Esprit tu as pu faire la paix avec Dieu, la connexion existe bien sûr toujours entre Dieu, toi et tes autres prochains, mais c'est la personne qui refuse, c'est le refusant qui coupe sa connexion et qui ne permet pas à Dieu de la rétablir. Et c'est le refusant qui emporte la responsabilité jusqu'à ce qu'on l'espère, et on prie pour ça, il ait changé d'avis, sinon ce sera irréversible. Donc c'est une réalité qui est aussi malheureusement très fréquente, même au milieu de ceux qui se disent chrétiens. Moi j'ai entendu une personne un jour qui me dit « Ah oui, j'avais péché contre quelqu'un, tout ça, c'était pas bien. Mais j'ai compris et j'ai demandé pardon à Dieu. » Et je lui ai dit « Je suis désolé, ma chère sœur, parce que vous avez péché contre quelqu'un et c'est à ce quelqu'un qu'il faut demander pardon. Dieu, lui, il regarde. Il est observateur et certificateur. Mais si tu as péché contre quelqu'un et que tu demandes pardon à Dieu, c'est pas valable. Il est bien sûr nécessaire de demander pardon à la personne contre qui tu as péché. Après, si elle ne veut pas te pardonner, comme je l'ai dit, la responsabilité entre dans son camp. Toi, tu as fait la démarche qui était nécessaire pour rétablir la concorde.
Donc ce sont les règles du royaume de Dieu, et pour y entrer, eh bien c'est vraiment essentiel et fondamental de pouvoir vivre cette relation. Je vais dire, il y a plein de récits, des multitudes de témoignages de situations qui sont impardonnables. Marie-Hélène en lira une, justement, et on voit que quand on n'arrive pas, c'est la plus belle des expériences. Moi, j'ai connu plusieurs personnes comme ça qui ont vécu des choses qui humainement ne sont pas pardonnables, je le conçois tout à fait, mais que le Saint-Esprit a béni, guéri et visité d'une telle façon que le pardon est devenu possible, parce que ça a été une action, un don de l'Esprit, une réalisation du Saint-Esprit. Et Dieu veut nous y encourager, et c'est pour ça que même dans une situation humaine inextricable et sans solution, il est nécessaire de crier à Dieu pour en trouver la réponse, pour trouver la solution à cet appel. Et c'est pour ça que Jésus, j'ai pas le temps de prendre tout le contexte, mais si vous lisez dans Matthieu 5, verset 48 et juste avant, où il est dit que Dieu pardonne et Dieu fait grâce, aux justes, aux méchants, fait pleuvoir, donne à manger, etc. Il nous dit donc à nous aussi, soyez donc parfaits, Matthieu 5, 48, comme votre Père Céleste est parfait. Et ce parfait-là, c'est parfait dans le pardon et dans l'amour. C'est pas sans faille, sans erreur et sans chute parfois. Mais il n'est pas question de cela ici. Il est question du pardon et de l'amour. Donc tant qu'on est sur la terre, ça c'est une réalité. Dieu a toujours la main tendue pour une relation retrouvée. Dans la repentance et dans le pardon, bien sûr, parce que la clé pour entrer et que le Saint-Esprit puisse nous appliquer le pardon, c'est la repentance et la demande de pardon. Mais nous savons que après la mort viendra le jugement dernier, et la dernière dispensation, la dispensation éternelle, figera dans le marbre l'état de tes relations, de ton vivant sur terre. Donc c'est pour ça qu'il est fondamental et essentiel de vivre dans le pardon, de pardonner. C'est, même quand c'est humainement impossible, eh bien c'est spirituellement possible, parce que le Saint-Esprit va te le faire vivre, et que nous puissions, d'ailleurs on le voit, les chrétiens, quand Étienne a été lapidé, la première chose que Étienne a dit, c'est « Père, ne leur impute pas ce péché ». Heureusement, il y avait le futur apôtre Paul au milieu des lapidateurs. Quand Jésus meurt sur la croix du Calvaire, la première chose qu'il dit, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et il y a une logique, puisque Jésus ne voulait pas que la responsabilité physique de sa crucifixion repose uniquement sur les gens qui l'avaient commandité, puisque Jésus avait lui-même offert sa vie en sacrifice pour que nos péchés puissent être pardonnés. Mes chers amis, cet élément du pardon est simple, profond, puissant, nécessaire à vivre, parce qu'il est la clé d'une vie merveilleuse, parce que quand on peut expérimenter le pardon de Dieu, c'est la joie formidable. Quand on peut expérimenter le pardon entre nous, c'est une paix merveilleuse. Et quand quelqu'un ne veut pas entrer avec nous dans le pardon, la paix du Saint-Esprit vient en nous et nous communique la même joie, la même paix à partir du moment où nous avons fait notre part personnelle, quelle que soit la réaction de l'autre. Mais c'est vrai que c'est tellement beau quand on arrive à le vivre, les deux à la fois. C'est ce qu'on aura l'occasion de voir dans cette histoire. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il nous permette ainsi de suivre ce plan de prière qui est tout simple, mais pour le vivre, pour le mettre en pratique, pour que chaque chose soit pas simplement des mots pour nous, mais soit un changement d'attitude, un changement de cœur, un changement de vie, pour que le Saint-Esprit puisse nous faire vivre toutes ces choses et bien sûr, fondamentalement et essentiellement, le pardon de Dieu et le pardon entre nous. Comme je le dis, au ciel, il n'y aura qu'une seule épouse de gens qui auront des robes blanches, parce qu'ils auront lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, et ils auront pardonné, ils auront été pardonnés, et ils auront pardonné. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse, et qu'il nous permette de vivre puissamment et de manière sérieuse et fondamentale ces choses, parce que c'est les clés qui ouvrent la porte du royaume. C'est comme cela que Jésus nous a ouvert la porte du ciel, en nous pardonnant et en subissant à notre place le châtiment qui nous était destiné. Ça a été pour nous libérateur, c'est lui qui a souffert, c'est lui qui a payé, et c'est nous qui sommes bénéficiaires. Il nous pardonne ainsi, quelle grâce, que nous puissions nous aussi vivre maintenant dans les mêmes règles, dans les mêmes attitudes, dans les mêmes conditions, nos relations avec notre prochain, pour que nous puissions, comme Jésus, redistribuer grâce et miséricorde à ceux qui nous ont offensés, comme Jésus l'a fait pour chacun d'entre nous.
Que Dieu vous bénisse tous. Père, sois loué et sois adoré, parce que tu as tout prévu avec sagesse et puissance, et que dans le sang de Christ à la croix, rempli et visité par le Saint-Esprit, il y a une force de pardon incroyable qui nous permet de guérir de nos blessures, de nous réconcilier, que des ennemis même deviennent des frères, que des persécuteurs deviennent des frères. Et c'est arrivé, et ça arrive encore. C'est des choses incroyables, il n'y a que toi qui peux faire ça. Et nous voulons les vivre, parce que ce qui est important pour nous, c'est pas d'avoir raison, c'est d'être né de nouveau, d'être rempli du Saint-Esprit, d'être plongé dans ton amour et de vivre les règles de ton royaume, de nous les appliquer à nous-mêmes, pour que ta vie nous envahisse de toutes parts. Merci pour mes auditeurs que tu bénis, pour que cette parole profonde puisse vraiment toucher chacun, et que si quelqu'un avait de grandes difficultés par rapport au pardon, eh bien il puisse se jeter à tes pieds à genoux, et par le Saint-Esprit tu vas lui faire vivre la paix, le pardon, la réconciliation. Tu vas libérer son cœur du poids et des fardeaux. Je le crois de tout mon cœur pour toi, mon frère, ma sœur, mon ami qui t'approche de Jésus maintenant. Et si tu déposes au pied de la croix ce fardeau, le Saint-Esprit va t'en libérer à jamais, et tu vas te relever, soulagé, libéré et glorifié. Je prie pour que ça se passe, et ça va se passer, et je crois que ça se passe au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.